Din Djarin, le Mandalorien, n'est pas né Mandalorien. Et ça, c'est déjà une surprise. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en le voyant si fidèle au code, Din est en réalité un enfant trouvé, un orphelin rescapé d'une attaque pendant les guerres des clones. Ses parents ont été tués sous ses yeux par des droïdes séparatistes, et c'est un groupe de Mandaloriens, les enfants de la Watch, qui l'a sauvé et élevé. Depuis ce jour, Din vit selon leur code strict. Ne jamais retirer son casque devant un être vivant, protéger les siens, et honorer le Beskar, ce métal sacré. Et justement, parlons de son armure. Elle est faite de Beskar pur, un métal mythique capable de résister à un sabre laser. Oui, tu as bien entendu, même un Jedi peut frapper, ça ne coupe pas. Le Beskar est rare, précieux, et transmis comme un héritage. Chaque pièce de l'armure de Din est forgée avec soin par la forgeuse, une Mandalorienne mystérieuse qui parle comme une prophétesse. Quand Din accepte la mission de retrouver Grogu, il est payé en Beskar, qu'il transforme aussitôt en côte de maille pour le petit. Un geste de protection, mais aussi d'amour. Et pourtant, malgré son respect du code, Din enlève son casque. Pas souvent, mais dans des moments clés. Pour sauver Grogu. Pour lui dire au revoir. Pour montrer son visage à celui qu'il considère comme son fils. Ce geste, interdit par sa culture, devient un symbole. Même les guerriers les plus stricts peuvent changer pour ce qu'ils aiment. Din Djarin n'est pas juste un chasseur de primes. C'est un père, un protecteur, un homme en quête de sens. Sur son épaule, il porte un symbole, le crâne stylisé d'un mythosaure. Une créature légendaire de Mandalore, censée être éteinte depuis des siècles. Ce symbole représente la puissance, la résilience et l'héritage des Mandaloriens. Plus tard, Grogu plongera dans les eaux vives sous le temple de Mandalore, et là, il voit quelque chose. Une ombre gigantesque. Des yeux. Des cornes. Certains pensent que c'est un vrai mythosaure, vivant, caché, prêt à revenir. Et si Grogu était destiné à le réveiller? À le monter? À devenir le premier Jedi mandalorien de l'histoire?